Et salut tout le monde, aujourd'hui c'est Nava pour le dernier scan de One Piece, le 900. Enfin, on est arrivé au scan 900, la centième. C'est vraiment très très cool. Je vais faire une réaction live, c'est la première que je fais depuis mon retour sur YouTube, donc j'ai mon portable ici que vous pouvez voir avec, bon, il y a du, voilà, il y a la luminosité, peut-être que si je baisse un peu la luminosité, vous verrez peut-être mieux, je pense, voilà. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai le chapitre ici. Je vais essayer de mettre, normalement ça devrait le faire, vers dans ce coin-là. Je mettrai, comment dire, les pages que j'aurais réenregistrées via l'ordinateur pour que vous puissiez suivre en même temps. Mais si vous voyez pas, c'est que j'ai pas réussi à faire. Ne m'en voulez pas trop, s'il vous plaît. Mais normalement ça devrait se faire. Voilà, j'espère aussi que je vais réussir parce que j'ai une journée assez chargée aujourd'hui. Donc là, on est le vendredi évidemment. Et là, il est 2h06 de l'après-midi évidemment. Je vais essayer de sortir l'épisode dans la soirée. Mais je garantis rien parce que j'ai quand même une après-midi assez chargée. Donc là, j'ai un peu de temps pour pouvoir tourner la vidéo. Donc j'espère pouvoir avoir le temps de faire le montage et de poster la vidéo avant que j'aille faire les trucs que je vais faire dans l'après-midi. Donc voilà, donc on est parti. Trêve de bavardage. Donc, première page ici, visiblement, donc c'est la page du Jump, j'imagine. Voilà, Wiki Shonen Jump. Donc, on voit Luffy, etc. On voit Nami, Chopper. Voilà, donc je pense rien de spécial, numéro 18. On voit les personnages, par exemple, de Shugeki no Soma ici. Voilà, il n'y a rien de spécial, visiblement. On va passer tout de suite à la deuxième page. Ah, là, par contre, c'est déjà un peu mieux. Ok. Donc, deuxième page. Donc le chapitre s'appelle Bad End Musical. Donc enfin comment dire, comment traduire ça, comment dire, une mauvaise fin en musique, un truc comme ça. Donc voilà, donc le chapitre est en français. Donc ça c'est cool, j'aurais pas besoin de traduire. Ok, donc c'est parti. Donc Funuari Island, zoom sur Big Mom, un véritable festin. Donc là, enfin, on voit Big Mom manger le gâteau, donc ça y est, on va voir enfin la réaction qu'elle a. Est-ce que le gâteau est empoisonné ou pas? Je ne pense pas, pour ma part, mais dans tous les cas, on a quand même enfin Big Mom qui attaque le gâteau, donc il est en train de se faire manger. On a les habitants de l'île qui visiblement partent en courant, ils ont peur d'elle visiblement. Et on a ici, on a Perospero qui est en train de regarder avec des jumelles ce qui se passe évidemment. J'imagine que... donc il est vraiment pas loin au final, hein. C'est cool, au moins on va pouvoir voir la réaction de Perospero tout de suite. Donc là on a aussi, comment dire, Buck qui s'enfuit avec sa famille là. Donc ça suit pour l'instant ce qu'on a, donc là j'ai une pub évidemment, hein. Voilà. Ok, donc pour l'instant, voilà, on est revenu sur une page en couleur, donc la troisième page, si on compte pas la pub. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a plein de trucs. Donc on a Sanji en partant de la droite, on a Sanji, on a Peckham sur là-bas, on a Carotte qui est en train d'attendre justement une carotte sur le barbecue. On a Zoro qui est dans un espèce de tipi. On a Usopp, on a aussi comment ça s'appelle déjà? C'est Wonka, je sais plus, qui est en train de donner une espèce de fruit à Zoro. Je ne sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être une orange. Donc on a Usopp qui est avec des espèces de bestioles dans une cage, ok. Une espèce de scarabée visiblement. On a Luffy qui est en train de pêcher une baleine, qui ressemble vachement comment dire, à Lagoon. Ok, donc là par contre je vais passer vite fait sur l'écriture qui est en bas. Le tome 88 et le Color Walk 8 sont disponibles dans vos points de vente habituels. Ok, d'accord. Il n'y a rien de spécial écrit, je regarde vite fait autour. L'histoire qui fait fureur dans le One Piece magazine, le One Piece Novel A, avec une couverture spécialement illustrée par Oda lui-même, sera en vente dès le 4 avril. D'accord. Une page en couleur pour fêter le 900e chapitre et la fin de l'arc. Et ça c'est cool. Donc c'est confirmé, on a bel et bien, du coup, on a bel et bien ce chapitre clôture Whole Cake Island. Ça par contre c'est... donc là c'est confirmé, je sais pas combien il y a de pages, j'ai même pas regardé, je vais regarder vite fait. On a 18 pages, visiblement, enfin 17. Si on compte les pubs. Ok. Comment va se dérouler la fuite des chapeaux de paille de Whole Cake Island. Et ici on a, en cadeau 6 juin, une illustration d'Oda à l'occasion de la rentrée scolaire. Ok, d'accord.
L'arc Wano approche à grands pas, voici un sticker offert à cet effet. Et ouais, Wano arrive. Donc là, c'est cool, on revient vite fait sur les trucs, on va essayer de passer assez rapidement là-dessus. Donc, on a tout le monde qui est là, on a les, comment dire, les Minx qui sont juste à côté. Robin, Nami, Chopper, ok. D'accord. Donc on a Nekomamushi, tout ça. Ok. Et on voit Pedro là-haut. À côté d'un phare, donc à gauche de l'image, on a Pedro, notamment, qui est en train d'attendre sur un... Alors, j'espère pas que Pedro va ressortir, enfin va revenir, parce que ça ferait quand même 2 fois qu'il essaie de se faire sauter, visiblement pour l'instant, c'est assez clair et net qu'il est mort. Mais on sait jamais dans One Piece, il y a toujours des petites surprises, donc là, c'est jamais. Bon ok, donc je pense pas qu'il y a plus que ça à voir sur cette image-là, donc on va passer tout de suite. Ok. Donc là, ah voilà, maintenant on revient sur Big Mom qui est en train de manger le gâteau encore une fois. Elle est vraiment très maigre, c'est assez chaud. Donc là on a Chiffon de ça qui est en train de... Il y a un espèce de flashback avec Pudding, Sanjitsu qui sont en train de faire le gâteau. Mais cette technique risque de prendre toute la nuit. On ne peut pas se le permettre, on le fera en 2 heures. Tu plaisantes? Ne t'en fais pas, ça ira, c'est un véritable cuistot. Donc là j'imagine qu'elle parle à Beg. Pourquoi tu ricanes comme ça? Sois un peu plus sérieux, Jambe Noire. Tu ne te rends pas compte que le sort de ton navire, de tes camarades et des habitants de ce pays dépend de ce gâteau. Oh désolé, j'étais juste en train d'imaginer le visage de Big Mom en extase quand elle goûtera ce délicieux gâteau. Ouh, ça c'est stylé. Oh, merveilleux. Donc ça c'est Pauline qui pense ça, j'imagine. Comment peux-tu penser à faire plaisir à Mama alors qu'elle en a après ta vie? Donc ça évidemment, ça c'est évidemment c'est Sanji, hein, voilà, c'est son état, il est comme ça, hein, même s'il est en danger, etc. Il est toujours là pour satisfaire les gens, satisfaire ses clients, et ça c'est vraiment cool, c'est ce qu'on aime chez Sanji. Donc là on vient, donc je vais passer la page. Là on est page, hop, je regarde vite fait, page 6 sur le site où je suis, donc page 5 techniquement si on arrive là plus qu'on est au début. Donc là on a les yeux de Big Mom qui étaient en mode complètement folle. Elle tombe à la renverse. Est-ce qu'elle va s'évanouir comme je le pensais ou pas? Donc là on a Perospero qui est en train de parler. Il fait Mama, est-ce que c'est l'effet du poison? Là, il y a la baffe qui dégouline. Le gâteau qui brille. Ah, elle est trop stylée cette image. C'est un délice. C'est bon à en mourir. Putain, et Mama qui est complètement... Alors l'image est hyper jolie. Même si la personne qu'on voit n'est pas très jolie. On a Mama qui est complètement avec le gâteau, elle a un bouffé. Elle a même pas mangé tout le gâteau, visiblement. Elle a mangé juste une bonne part. Et elle en peut plus, elle est en mode... elle est pas bien, quoi. Mais est-ce qu'elle va s'évanouir? Parce qu'après, faut pas oublier qu'elle a quand même... Comment dire, un métabolisme hyper... hyper développé, donc ça peut, même si par exemple si c'était Perospero, je pense qu'il aurait mangé le gâteau, je pense que lui aurait pu tomber dans les pommes et être mal à cause de ça, mais visiblement vu que Big Mom est quand même assez balèze, ça lui fait rien, je pense. Enfin ça la met vraiment, genre elle surkiffe visiblement, mais je pense pas que, enfin même si j'aurais aimé qu'elle tombe qu'on part sur l'hypothèse que j'avais fait la semaine dernière où elle tombe dans les pommes, etc., je pense pas que ça va se passer visiblement de ce qu'on voit. Donc là on a Perospero qui est complètement comment dire, surpris. Donc là on a aussi Big Mom qui a arrêté sa rage, et ça c'est cool. On a vu elle a les yeux normaux et tout, ça c'est cool. Oui c'est ça, un vrai gâteau. Ah ouais. Ça a marché. Regardez, sa crise s'est arrêtée. Donc là c'est Chiffon qui dit ça. Regardez, elle est en train de reprendre ses esprits. Et là, on a Big qui est en train de se bouffer le gâteau, comme jamais, quoi. Mange. Elle est en train de regrossir aussi. Hein. Je sais pas si elle va reprendre si elle va reprendre sa morphologie qu'elle avait avant. Ça m'étonnerait pas. On est dans One Piece. Bon, ça m'étonnerait pas que ça se passe comme ça. Mais alors, il n'y avait pas de poison. Impossible, il devait en avoir. C'est juste que, comme prévu, ça n'a pas marché sur elle. Ah, et Perospero qui croit vraiment qu'il n'y a pas eu de qui a vraiment eu du poison mais qui n'a pas eu effet, alors que je pense que ils l'ont pas mis de poison, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup que
comment dire, que le gâteau a été empoisonné. Voilà, donc là on est à la page 8. Cette saveur, un pur délice. J'ai déjà goûté ça quelque part, mais où? Ah, elle a déjà goûté ça? Bizarre, donc là on a le gâteau, il est quand même énorme. Et putain, elle est en train de se le bouffer, mais comme jamais quoi. Appel à toutes les îles de Toto Island. Peloline. Le danger a été écarté. Oh. Grâce aux efforts déployés par Pudding, la 35e fille de la famille, Charlotte, la crise de Mama a été stoppée. D'accord, donc il reconnaît même pas. Je suis pas sûr, je sais pas s'ils savent que c'est Sanji qui a fait ça. Mais je pense que Pudding, quand elle va revenir là-dessus, je pense qu'elle va dire c'est pas moi, c'est Sanji, Jambe Noire, qui a fait ça, je pense. Ça m'étonnerait que le responsable de ce gâteau reste caché aux yeux de Big Mom. De toute façon, après un gâteau comme ça, c'est obligé qu'elle parte à la recherche de Sanji. Okay, donc là, page suivante. J'ai eu tellement peur, mais on est sauvé. Ah, attends, je vais zoomer un peu. Ça, c'est sur le gâteau, sur l'île où j'imagine ils sont en train de manger ça. Oh mon dieu, quel soulagement, je pensais que notre île allait être la suivante sur la liste, comme on est juste à côté de Cacao Island. Une ruelle à Cacao Island. Grâce à son art de chocolaterie, Pudding Sama a réussi à mettre à contribution la traîtresse de chiffon pour sauver Totland. C'est merveilleux, elle mérite notre reconnaissance. Ah, évidemment, donc là, on va voir Pudding, on va voir ce qu'elle pense de ça. J'en attendais pas moins de Pudding Sama, merci beaucoup Pudding Sama. Et là, on a Pudding qui est en train de penser en disant non, je n'ai rien fait, moi. Mais elle a pas l'air triste, enfin, justement, elle est normale, quoi. Elle a pas l'air de pleurer ni quoi que ce soit. Je pense qu'elle est juste déçue que Sanji soit parti. On sait toujours pas d'ailleurs ce qui s'est passé entre elle et Sanji avant, quand elle a quand elle a retiré la cigarette de Sanji. Beaucoup de gens ont dit qu'elle allait l'embrasser. Moi, je faisais partie des gens qui pensaient qu'elle allait demander à Sanji d'arrêter de fumer. Parce que même si ça paraît dit comme ça a l'air stupide, mais bon, je vais pas commencer à vous faire des cours de tabac ou quelque chose comme ça, mais le tabac, voilà, vous savez que ça donne des cancers, etc. Donc, pour moi, ça me paraissait logique, vu qu'elle est amoureuse de Sanji, elle voulait peut-être pas qu'elle s'abîme la santé à faire que fumer, parce que Sanji, il faut quand même, dans le manga, il fume quand même comme un pompier, faut le dire. Donc, même si, bon, il n'y a pas la notion de tumeur ou des trucs comme ça, j'imagine, dans One Piece, ou du moins, c'est pas trop mis en avant, comment c'est quand même, c'est quand même, comment dire, ça me paraissait plus, même si le fait qu'il l'embrasse a été stylé, enfin, a été émouvant et tout, ça, moi, je voyais plus ça comme, comment dire, en gage pour dire, arrête de fumer s'il te plaît, parce que voilà, j'ai pas envie que tu te tues la santé avec ça, quoi. Ça me paraissait plus, enfin, sur le moment, ça me paraissait logique que ça fasse ça, mais voilà, il y aura peut-être un flashback, on verra bien. Avec peut-être une magnifique grande page comme ça, avec Sanji et Pudding qui s'embrassent, ce serait cool. En mer, à proximité de Cacao Island. Donc là, on est revenu sur Luffy qui est encerclé, enfin, le Sonic est encerclé par Smoothie, etc. Page suivante. Oh, notre navire s'est arrêté. Il y a des hommes poissons dans l'eau. C'est l'équipage des pirates de soleil. Donc là, on a évidemment du coup les hommes poissons qui viennent attaquer, hein, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Allez-y, foncez, ils ont trouvé notre cale. Ah ouais, d'accord, ok. Ils sont vraiment en train de couler. Tous les bateaux, ils sont là. Chaud. Capitaine Jinbei. Regardez, ils nous ont ouvert la voie. On va passer par là. Vas-y, Jinbei. Ah ouais, ils ont fait carrément... Ah, c'est trop stylé, ils ont fait carrément... C'est Moïse, quoi. Ils ont coupé les bateaux en deux, quoi. Genre, ils ont écarté les bateaux, il y a vraiment un passage. C'est trop... L'image est vraiment très très stylée, hein, franchement. Ok, donc prochaine page. Je viens de comprendre que c'était eux qui avaient brouillé notre position tout à l'heure. Ils nous ont vraiment soutenus jusqu'au bout. Les membres de ton équipage sont chouettes, Jinbei. Ouh. Il y a Oven-sama qui est en train de passer le miroir. Ok, d'accord. Moi, je pensais... Ok, d'accord. Je me suis peut-être un peu emballé. Je pensais qu'il allait aller dans le monde du miroir. Peut-être ressortir du monde du miroir avec Katakuri. Pour l'instant, on ne voit pas Katakuri. Ça aurait été stylé. Mais là, visiblement, il est pas dans le monde du miroir. Là, il est ressorti. Donc là, on a un nom qui dit Oven-sama, est-ce que la situation est sous contrôle à Cacao Island? Brûlé vient d'apporter des munitions qui vont pouvoir fonctionner, entre guillemets, sur le Germain. Ce n'est plus qu'une question de temps. Des munitions. Ok.
Mais surtout... ah oui, j'imagine des munitions pour dire, parce que vu qu'on leur tire dessus, les balles ne leur font rien, donc j'imagine que c'est des balles qui peuvent transpercer, on va dire, l'armure naturelle par exemple, de Reiju, etc. Donc, putain, ouais, s'ils ont trouvé ça, ils vont être dans de beaux draps, hein, franchement. Donc là, on revient. Mais surtout, jamais je ne pardonnerai à ce maudit gamin d'avoir vaincu Katakuri. Merci. Donc là, il est en train de regarder le Sony s'éloigner. Merci, les gars. On te confie Jinbei, prends bien soin de lui. Ah, ça, c'est cool. Enfin, Jinbei dans l'équipage, ça, c'est très cool. Dégagé. Oh! Oh! Oh là là! Oh merde! Nekai Jigoku. Mer bouillante infernale. Oh la vache, il est en train de bouillir tous les hommes poissons. Oven, là, il y a une image hyper stylée où t'as Oven qui est hyper vénère, qui est en train de bouillir l'eau. Oh là, t'as la tête de tous les hommes poissons qui sont genre... Oh là là. Il est en train de cramer tout le monde. Et là, pour le coup, ils ont vraiment rien... Ils peuvent rien faire parce qu'ils sont obligés de rester dans l'eau. Donc là, si toute l'eau est... Je sais même pas jusqu'où peut s'étendre son pouvoir. Ça a l'air très très puissant, quoi. Il est en train de débouillanter tout le monde. Sauven, oh non, l'eau est en ébullition. Ça va pas faire quelque chose sur le bois, ça? Le fait que ce soit hyper bouillant, ça va pas abîmer le bateau, un truc comme ça? Bon, je sais pas, on verra ça plus tard. C'est brûlant, je ne peux pas rester trop près. Ah, peut-être que s'il s'enfonce... Ah, j'imagine qu'il a juste ébouillanté la surface de l'eau. Et que s'il s'enfonce, ça... Comment dire, ça va estomper les effets. Donc j'imagine qu'ils vont plonger, donc ça les oblige à battre en traite. Ok. Putain, l'image a été assez folle, quoi. Mondor, le Queen Mama chanté sera là dans un instant. À l'autre. D'un instant à l'autre. Le Queen Mama chanté. Chanteur? Je sais pas. Juste à temps parfait. Je ne sais pas qui c'est. J'ai oublié. Si on l'a peut-être déjà vu, mais à ce moment-là, je l'ai oublié. Oh, la tête de Mama. Page suivante, du coup. Ta Mama est encore en train de manger... le gâteau. Elle a pas encore trop grossi. Bon, ça va arriver, hein, j'imagine. Waouh. La tête qu'elle fait, elle a vraiment une tête, genre, elle est hyper contente. T'as tout le monde qui arrive. Pour faire une chanson, j'imagine. Comme on avait eu au tout début de l'arc. Mais c'est quoi cette saveur divine? Un tel régal me laisse sans voix. Il y a tout le monde qui est en train de reprendre vie comme avant, quoi. Ça a vraiment... Ça, c'est fort, quand même, dans One Piece. On avait jusqu'à maintenant, quand Big Mom était en train de poursuivre tout le monde, on avait vraiment une pression jusqu'à maintenant qu'on ressentait. On était vraiment en stress pour les gens. Et là, maintenant qu'elle a commencé à manger, vraiment, ça y est, les fleurs sont revenues. Là, on voit, il y a des fleurs en premier plan qui sont en train de chanter et tout. Tout le monde va commencer à danser, chanter, tout comme il y avait au début de l'arc. Et c'est vraiment fort quand même comment Oda arrive à poser une ambiance très pesante et que d'un seul coup on sent que voilà enfin moi quand je regarde ça je me dis putain c'est rentré dans l'ordre, voilà on est bien, on danse et tout, c'est enfin vraiment, alors que c'est quand même le méchant, c'est pas Luffy qui est en train de faire un banquet comme à chaque fin d'arc. Là le banquet c'est les méchants qui le font limite, c'est ça qui est assez ouf. Et elle est encore loin d'avoir mangé tout le gâteau, hein. Putain je sais pas comment elle va faire. Un tel régal me laisse sans voix, un festin dont jamais je n'aurais rêvé, pas même dans mes rêves les plus fous. Mais c'est quoi cette saveur? Qui ferait danser même un cadavre de chien en décomposition? Putain la vache. Ah ouais, dans sa bouche il y a quand même, on dirait un cimetière ou je sais pas quoi. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Alors page suivante, ouah, une telle saveur. C'est un pet cemetery. Un cimetière animal. Écrit avec les kanji de balai de cadavres. Ouais, pet cemetery. C'est ça. Waouh, c'est bizarre. C'est si bon, si bon. C'est si doux, si doux. C'est si onctueux, si onctueux. Donc là, ils sont en train de chanter. Et surtout dangereux. Le bateau de Big Mom qui est arrivé. Qui est en train d'exploser qui est en train d'attaquer qui est en train d'attaquer le Sunny. Donc voilà, j'ai été obligé de couper parce qu'il y avait comment dire, je devais faire de l'espace sur mon ordi. Donc voilà, donc
Comme je disais, la dernière page, c'était vraiment genre... donc on a le gros bateau de Big Mom qui vient d'arriver et qui est en train d'attaquer le Sunny. Donc là, je suis à la page suivante, qui a l'air d'être démentielle, donc il faut... J'ai pas encore lu, mais de ce qui se passe, ça a l'air assez violent. Alors attendez. Oh mais oui, ce festin. Alors putain, est-ce que ça... Donc est-ce que ça va mal finir comme ils ont dit? Le titre c'est Bad End Musical, donc là on a une musique. Est-ce que du coup ça va annoncer la fin, enfin une mauvaise fin à la victoire des méchants sûrement peut-être? Pour l'instant ça a l'air d'être parti comme ça, hein, c'est assez chaud. Alors ce serait couillu de faire ça quand même. C'est comme si mon ventre était un parc d'attractions. Là je crois que c'est Nami qui est en train de faire des gros yeux comme ça. On a Mondor qui est complètement hyper content là. On a aussi le baron derrière qui est content. Dans lequel on jetait une bombe. Big cérémonie. Waouh, la Gatling en train de défoncer les... Oh, c'est qui ce mec derrière? Oh là là. Il y a une espèce d'énorme Gatling qui est en train de défoncer le Germa. Et Shiji, Niji et Yonji là, ils sont en train de se faire défoncer. Il y a aussi Reiju derrière. Waouh, ils se font attaquer par la Gatling parce que... Visiblement, oui, ce sera la Gatling, mais il y a un énorme mec, alors on l'a jamais vu, je sais pas du tout qui c'est, qui est avec une faux, il est immense. Est-ce que du coup, le fait que Big Mom ait mangé... J'étais en train de penser à ça pendant que j'ai fait la petite coupure. Est-ce que Big Mom, le fait qu'elle ait mangé le gâteau, lui a redonné des forces, mais genre puissance 10 000, et genre ça a augmenté sa puissance, et genre elle est en train de peut-être d'éveiller son fruit démon, j'en sais rien. Mais en tout cas, est-ce qu'elle est en train ça a l'air d'avoir augmenté ses forces, mais genre de façon exponentielle, parce que là, il y a vraiment des choses. Oh, et Mother. Ah, on voit Mother. Est-ce que tu sens ce goût débordant de bonheur? Les gens, ils sont en train d'attaquer la Gatling. Oh là là, ils prennent grave cher. Effectivement, ils ont réussi à trouver des munitions qui ont, comment dire, qui ont effet sur le Germa. Et ils prennent grave cher, là. Cette saveur, mais oui, cette saveur. Le bonheur que j'avais connu. Lin Lin, joyeux anniversaire. Ah putain, ah ouais, ça va faire. Ça va être violent. En gros, le gâteau lui rappelle la saveur qu'à le moment où elle était hyper content quand elle a mangé son gâteau, son gros gâteau d'anniversaire, où en fait, quand elle a eu une espèce de mini coma, elle s'est réveillée, il n'y avait plus personne autour. Est-ce que là, on découvre enfin peut-être un pouvoir caché qu'elle a, ou quand elle atteint un bonheur, genre une extase justement hyper élevée, elle active un espèce de pouvoir dont elle est peut-être pas consciente, et qui du coup détruit tout, c'est peut-être comme ça, parce qu'au début, on savait pas trop comment avaient disparu les enfants. Je suis même pas sûr que ça a été dit entre temps, depuis que j'avais arrêté tous les scans. Je suis pas sûr que ça a été dit pendant ce temps-là, mais il y en a qui disaient peut-être qu'elle avait mangé les gens sans faire attention, et tout comme ça. Enfin bref, peut-être qu'elle les a tués du coup grâce à un pouvoir caché, je ne sais pas. Je vais pas trop avancer là-dessus parce que je sais pas trop si ça a été dit pendant que j'étais en pause, donc je sais pas, je vais pas m'avancer et dire des conneries si ça a déjà été expliqué. En tout cas, voilà. Waouh, putain la vache. Un jour, nous en dégusterons ensemble, si bon, si doux, si onctueux, si onctueux. Et surtout dangereux. Ouais, putain, la vache. Ils sont en train d'attaquer la base du Germa, là. On a Jaji qui est là. Ouais, et Moser. Tu vois, c'était bien ça. Donc là, on a encore quelqu'un. Depuis tout à l'heure, on a des nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Donc tout à l'heure, on a un espèce de géant qui avait l'air hyper stylé qui se bat avec une faux. Moi, de toute façon, dès que quelqu'un se bat avec une faux, que ce soit dans un jeu ou dans un manga, moi c'est direct mes mains. Hein. J'adore les personnes qui se battent avec des faux, je sais pas pourquoi. Je trouve ça tellement stylé. Donc lui, il a l'air vraiment puissant. Et là, on a deux autres persos qui arrivent devant Jaji. Donc, dont un qui a l'air assez costaud avec une espèce d'énorme sabre. Et un autre plus petit avec... je sais pas trop ce qu'il a, lui. On dirait qu'il a une espèce de petite faux, lui aussi. C'est assez bizarre. Est-ce que... Bon, je ferai des théories à la fin. Donc là, un monde en paix, où tout le monde sera heureux. Peu importe les différences. Un endroit où tout le monde vivra heureux. Mais je tuerai quiconque essaie de partir d'ici. Là, on a Luffy qui est en train de pointer du doigt, j'imagine, le gros bateau. On a tout le monde qui est en train de péter un câble. Oh là là. Attends, est-ce que le scan s'arrête ici? Ah, c'est la dernière page, ok. Normalement, c'est la dernière page. Putain.
Un pacte avec le diable, Totoland, un pays pacifique où tout le monde peut vivre telle une famille et où règne une adorable reine, Big Mom. Quoi? Ah, j'ai des frissons, putain. What? C'était un pur délice. Merci pour le repas. Attends, what? Attends. One Piece. Ah, j'étais sûr. Putain. Oh, c'est quoi cette fin? Attends, mais non, c'est pas possible. Oh, si ça a l'air d'être le vrai. Une situation qui vire au cauchemar. Oh la vache. Ah ça, je m'y attendais pas, putain. Désolé, je suis grossier. Oh la vache. Oh, cette fin, je sais pas comment... Ok. Je sais pas comment... Oh la vache. Comment en parler. Ok, le scan est fini, visiblement. Je vais même pas regarder s'il y avait une autre page. Je vais regarder vite fait, mais normalement, il est fini. Ouais. Ouais, c'est fini. Waouh, ok. Alors, je pense que dans le week-end, je referai peut-être une vidéo pour en parler plus en détail, peut-être réfléchir un peu et en parler si je pense que c'est nécessaire. Mais je vais en parler un peu maintenant, parce que c'est ce que je faisais d'habitude avant. Ok. C'était ouf. Le scan était ouf. Ok, donc la fin, en gros, de ce que veut nous montrer Oda, Big Mom, avec son mothership, on va dire, le bateau mère, a détruit le Sony. Je pensais pas que j'arriverais à dire ça, enfin que je pensais pas du tout que j'allais sortir cette phrase-là en faisant une vidéo sur le scan 900 de One Piece, mais Big Mom a détruit le Sony. Visiblement. Alors je pense... Alors, le problème c'est que je ne sais pas comment... Je suis en train d'essayer de chercher une solution de comment... comment dire? Une solution qui pourrait dire comment ils auraient pu s'en sortir avec le Sony. Mais waouh. Ah ouais, c'est assez violent. Il faut que faut que je me pose un peu. Je vais peut-être faire une pause un peu parce qu'il faut que j'arrive à recycler tous les trucs. Parce que, enfin, à resituer un peu les trucs. Ok, donc déjà pour commencer, le scan, donc il était ouf, il était très bien. Pour commencer, donc en gros, on voit pendant tout le long du scan, on va suivre du coup Big Mom qui est en train de manger le gâteau, qui peu à peu est en train de retrouver ses forces. En attendant, on a le Germa qui se fait démolir par des espèces de munitions. Visiblement qui est en train avec une Gatling qui est en train de défoncer le Germa, donc visiblement je sais pas de quelle munition il parle, mais en tout cas ça a l'air violent et je sais pas du tout comment ils ont réussi à trouver des munitions. J'imagine que ça va être expliqué, mais c'est trop bizarre parce qu'en fait, surtout au début du scan, c'est marqué que c'est vraiment, enfin c'est vraiment marqué comme quoi ce chapitre là, ce chapitre 900 clôture. Ah ouais, attends, je suis en train de penser à un truc. C'est marqué au début que ce chapitre clôture bel et bien l'arc Totland. Alors là, je suis en train d'imaginer un truc qui pourrait être ouf si Oda ose le faire. Ce serait que on ne voit pas ce qui se passe au prochain scan dans 2 semaines. Je pense que là, on va passer à la rêverie. Je pense qu'en fait, là, il va peut-être avoir un scan de... Enfin, il va peut-être avoir une transition. Et je pense pas qu'on va voir s'ils sont sortis maintenant ou pas. En fait, je pense que... Encore une fois, c'est une spéculation, hein, c'est pas une théorie ou quoi que ce soit, c'est juste une hypothèse, enfin, c'est la spéculation que je fais. Je pense que dans 2 semaines, ce qu'on va voir, on va passer à autre chose. Je pense qu'en fait, là, ce serait l'idéal que Oda pose ses coups sur la table et dit voilà, là on termine le scan 900 que vous attendiez tous, on termine sur une mauvaise une chute que personne n'attendait, une chute des Mugiwara.
le Sonic explose, qui finit en feu avec le drapeau en plus, le pavillon qui est complètement qui est sur l'eau, qui est complètement détruit. On termine là-dessus. Et là, on passe à la rêverie et on vous laisse plusieurs mois d'attente avant la suite. Ce serait couillu. Je pense que s'il fait ça, ça va poser, comment dire, ça va énerver plus d'un, je pense. Mais moi, c'est le genre de cliffhanger qui, moi, me fait kiffer. Parce que même si j'ai très envie de voir comment ils s'en sont sortis, parce que forcément, le fils s'en est sorti, mais comment, ça, je me demande bien. Surtout le bateau en entier. Ça m'étonnerait que le Sony ait enfin, ce serait chaud. Vous imaginez un deuxième Mary? Ce serait chaud, quoi. Que genre, voilà, le Sony a explosé et que Frankie... ça, c'est pas possible. Pas possible que le Sony ait explosé. Ce serait beaucoup trop... Beaucoup trop... Beaucoup trop choquant pour que le Sony explose. Parce que même en question comment dire, d'histoire, je pense que... Enfin, ce serait beaucoup trop tendu, quoi. Je sais pas du tout comment ils sont... Enfin, ouais. Donc mon idée, c'est que je pense que là, si Oda ose, ce qui j'espère va le faire, je pense qu'il va passer à la rêverie. Parce que le scan nous stipule... Enfin, le chapitre nous stipule bien au début que le chapitre 900 marque bel et bien la fin de l'arc, la conclusion de l'arc Totland. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait encore un arc après, enfin, qu'on dire un chapitre après, dans 2 semaines, qui continue là-dessus. Je pense que là, vraiment, c'est le moment idéal pour que Oda fasse ce que d'autres personnes attendaient. Par exemple, moi j'avais fait une hypothèse là-dessus, ou enfin une espèce de truc qui pourrait se rapprocher à ça, où par exemple Luffy est en train de combattre Katakuri, il finit sur un gros impact, mais qu'on ait la fin que arrivé sur Wano Kuni, où genre il sort d'un miroir et puis il a erré pendant tout ce temps-là dans le monde des miroirs jusqu'à qu'il arrive sur un miroir qui s'approche pas trop loin d'une île à côté de Wano Kuni ou un truc comme ça, et qu'on le revoit plus tard. Donc là, visiblement, je pense que j'espère encore une fois que Oda va partir là-dessus, parce que ce serait très cool et très comment dire, ce serait très cool comme cliffhanger, moi je trouve, parce que là, imaginez là, si dans 2 semaines on part, mais genre complètement sur autre chose, genre vraiment, genre le seul truc qu'on ait d'infos là-dessus, à la limite, c'est que juste on a le journal que Morgan visiblement va faire, Morgan Big News va faire, ce serait le seul pour l'instant qui nous relierait à ce qui s'est passé sur l'île de Totland, enfin sur Walker. Donc moi je pense que ce qui va se passer, c'est que, ce que j'espère encore une fois, c'est que dans 2 semaines on va passer sur soit la rêverie, soit on va passer peut-être sur Zoro ou Sop, un truc comme ça. Même si je pense pas que ça va être ça, je pense qu'on va plus passer sur Vivi ou des trucs comme ça sur la rêverie, je pense. Et que pendant la rêverie ils vont recevoir le journal, comme quoi soit il y a deux possibilités. Soit c'est un journal qui va parler, il y aura forcément un journal je pense, donc soit ce sera un journal qui va parler de la chute entre guillemets de Big Mom, et Luffy qui en est la cause entre guillemets, parce que c'est quand même Big Mom qui a fait la plus grande part des choses, mais c'est Luffy qui en est un peu l'élément déclencheur. Donc la chute entre guillemets d'un Yonko quand même, de Big Mom, et la défaite de Katakuri qui est le numéro 1 des soldats de Big Mom. Ou deuxième possibilité, Big News s'est fait rattraper par Mondor et l'oblige à marquer dans le journal comme quoi Luffy au chapeau de paille s'est fait descendre par Big Mom. Et là en plus, si ça part là-dessus, on aurait une fin de chapitre complètement gratuite, ou enfin au niveau là. Pour le côté putaclic, il y a de quoi faire, parce que s'il finit un arc, enfin, comment dire, un chapitre avec le journal marqué en gros Luffy est mort, là, ce serait quand même assez balèze. Mais je pense que c'est 2 possibilités qu'il pourrait avoir sur le journal, parce qu'on ne sait pas si Mondor a réussi à rattraper Morgan ou pas. Mais s'il l'a rattrapé, ce sera marqué, je pense que Luffy a été vaincu, un truc comme ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait peut-être voir le corps de Luffy peut-être emprisonné ou je ne sais pas quoi. On peut imaginer un truc, hein. Mais dans tous les cas, ouais, je sais pas trop comment ils ont fait pour s'en sortir.
Ou est-ce que à ce moment-là, le chapitre nous induit en erreur en nous faisant croire que c'est le Sonic qui a explosé. Il y a quand même le pavillon à Halo, mais peut-être que ça peut être dû à autre chose qu'on verra peut-être plus en détail dans 2 semaines. Genre par exemple, je sais pas, ils ont essayé de s'échapper par je ne sais quel moyen, et pour faire croire que c'était le bon bateau, ils ont peut-être laissé le pavillon, j'en sais rien. En tout cas, vous savez, ça peut être possible. Parce que, comment dire ça? Dans les mangas, ils ont tendance à des fois nous laisser des indices comme quoi, c'est pas la première fois où ils nous laissent des indices comme quoi, par exemple, les héros meurent ou un truc comme ça, et ils nous laissent faire croire ça, et qu'en fait, dans le prochain épisode ou le prochain chapitre, ils nous montrent qu'en fait, il y a une espèce de flashback où on les voit en fait s'échapper, et que les méchants ne s'en rendent pas compte, et que là, ils laissent un indice derrière eux pour faire croire qu'ils sont morts. Même si là, ça me paraît assez compliqué parce que ça a l'air de quand même la silhouette ressemble vachement au Sony. Il y a le pavillon à l'eau et puis ça m'étonnerait qu'ils arrivent à. C'est pas possible qu'ils fassent de coups de burst parce que les gens l'auraient remarqué. Ils sont encerclés, enfin franchement ça a l'air extrêmement compliqué, donc je pense qu'ils se sont vraiment fait avoir. Je partirai là-dessus. Mon avis final sur ce chapitre, ça va être que je pense vraiment comment dire, que Luffy s'est fait battre. Ils se sont fait avoir à la fin. Big Mom visiblement, donc ça je pense que je pense que je vais refaire une vidéo quand même pour expliquer tout ça. Mais on voit visiblement que Big Mom a quand même vis-à-vis du bonheur qu'a dégagé ce gâteau, a déclenché des pouvoirs que je pense elle s'en rend pas compte. Je pense. Parce qu'elle a l'air d'être partie dans son nuage en fait, parce qu'elle pense à Mother, etc. De toute façon, vu que la vidéo va être très longue, je vais m'arrêter là-dessus. Elle doit faire une demi-heure, quasiment plus d'une demi-heure, donc je pense que je vais m'arrêter là. Et je ferai une autre vidéo plus tard pour partir plus dans les détails, mais je pense vraiment qu'il y a un truc à creuser là-dessus. Comme quoi, parce que là il y a vraiment des silhouettes qu'on n'a jamais vu pour l'instant avec l'espèce de gros, je sais pas, de clown ou je sais pas quoi avec sa faux là. Les deux silhouettes en face de Judge. Vraiment, c'est assez ouf. Je m'attendais pas à une fin d'arc comme ça. De toute façon, depuis le début, l'arc est construit. Comment dire, on n'est pas habitué à un arc comme celui-ci. Depuis le début. Parce que les enjeux étaient pas vraiment les mêmes que ce qu'on a l'habitude de voir. Même si on a quand même eu un peu la même chose avec Robin quand elle s'était fait capturer par le CP0. Donc, le CP9, pardon. Donc il y a un peu. Voilà, il y a un peu peut-être les objectifs sont un peu déjà vus, mais voilà. En lui-même, c'était quand même contre un Yonko, etc. Donc, en lui-même, je suis quand même content que ça termine comme ça. Parce que c'est cool quand même de voir que. Enfin, merde, ils sont comme contre un Yonko, ça aurait été quand même. Et en fait, il y aurait eu deux côtés. Il y aurait eu le côté où les gens seraient contents parce que voilà, c'est Luffy, on est content quand il réussit, etc. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il a pas assez galéré, entre guillemets, encore une fois, parce qu'il a quand même affronté Katakuri, etc. Mais je trouve quand même que c'est un Yonko, c'est quand même censé être les derniers remparts, les derniers ennemis ultra puissants que doit affronter Luffy, même s'il n'a pas affronté directement Big Mom. Ça aurait été quand même bizarre, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça aurait été quand même bizarre que Luffy s'en sorte comme ça, même s'il est quand même gravement blessé, etc. Ça aurait été quand même chaud qu'il arrive à s'en sortir, même si ça aurait posé quand même un. Ça aurait quand même. Comment dire, posé ça aurait fait quand même. Ça aurait marqué un grand impact, c'est ça que j'essayais de dire. Ça aurait marqué un impact important dans l'univers de One Piece, parce que. Enfin, dans le monde de One Piece, parce que. Voilà, c'est quand même. Depuis, je pense, longtemps, depuis Barbe Blanche, en fait, quelqu'un a réussi à vaincre un Yonko, etc. Donc, c'est quand même assez balèze. Mais je suis content que ça s'est terminé comme ça. Après, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, j'ai très hâte de voir vos réactions sur ce scan. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Je pense que j'en referai quand même une vidéo à part qui sera un peu moins longue pour expliquer un peu tout ça en détail ce week-end. Ou lundi, je verrai quand j'aurai le temps. Je pense qu'elle sortira entre dimanche ou lundi. Je verrai comment je fais parce que demain ça sera assez compliqué pour moi. Mais voilà. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires, comment vous avez trouvé le chapitre surtout. Et on se retrouve donc dans le week-end pour la vidéo review. Et sinon dans 2 semaines pour le prochain scan de One Piece, le 901 qui j'espère... de ce que j'ai dit, j'espère vraiment que Oda va avoir les balls de faire ce que je pense. Et si c'est ça, ça va être
excellent. Franchement, si c'est ça, je serais très 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 content parce que c'est vraiment genre tellement ballsy de faire ça que des cliffhangers comme ça que c'est quand même assez balèze. Donc voilà. Dans tous les cas, je vous dis à dans 2 semaines et à ce week-end pour ceux qui voudront voir la vidéo un peu raccourcie. Donc voilà. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis salut salut.